L'autre grande actualité de ce soir, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a présidé à Tchibanga, chef-lieu de la province de la Nyanga, la cérémonie marquant la 2e édition et la toute première tournante de la fête nationale de la Libération. Accompagné de la première dame Zita Oligui Nguema, le numéro 1 gabonais a apprécié la parade militaire et civile, l'une des principales attractions des festivités du 30 août, la communication présidentielle. La date du jour est gravée à jamais dans la mémoire collective des Gabonais. Ici, à la place de l'indépendance de Tchibanga, population et hôtes de marque reçoivent l'auteur du coup de la libération, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, grand maître de l'ordre national de la libération. Honneur militaire suivi de l'exécution de l'hymne national, la Concorde. La levée des couleurs, remise des distinctions de chevaliers et de commandeurs dans l'ordre national de la libération à plusieurs personnalités civiles et militaires. L'événement est chargé d'émotions, car le 30 août symbolise l'entrée d'une nouvelle ère, celle de l'état de droit, du développement social, économique et même culturel. Après la prestation de reconnaissance des peuples autochtones, place à la parade militaire. La gendarmerie nationale a ouvert le défilé des troupes à pied, suivi des forces armées, armées de terre, armées de l'air, marine nationale, le corps des sapeurs-pompiers, le service de la santé militaire, le service du génie militaire. Ce sont près de 735 personnels mobilisés, repartis en 8 blocs. La garde républicaine a exécuté avec dextérité le pas militaire. S'en sont suivis les forces de police nationale, la sécurité pénitentiaire, les eaux et forêts, la douane, puis le défilé motorisé et l'ordre national des anciens combattants et des militaires retraités. Ce coup de la libération est surtout une victoire pour les civils qui ont marqué ce défilé également. Association des épouses, des personnels des forces de défense et de sécurité, administration déconcentrée, mouvement associatif, communauté amie parce que le Gabon est une terre d'hospitalité, jeunes, femmes commerçantes retraitées. La province de la Nyanga était à l'honneur à l'occasion de la 2e édition de la journée de la libération. Et dans le public, les populations des départements de la Basse-Bagno, de la Douini, de la Doutila, de la Haute-Bagno, de Mongo et de Mougouti, très enthousiastes, venus sur la place des fêtes pour vivre, elle aussi, le défilé. On regarde. À Tchibanga, la première édition de la journée de la libération sous l'ère de la 5e République a réuni les populations de la localité et celles venues des autres provinces, illustrant ainsi l'engagement patriotique et l'espoir face aux transformations en cours. Il y a longtemps que les Gabonais attendaient ce moment-là. Pour moi, je suis très heureux et je suis très content même, en tant que Gabonais. Dieu a dit qu'il a formé pour nous des projets de paix et de bonheur. Donc que ce projet de paix et de bonheur se manifeste dans notre province de la Nyanga. Je dis merci encore à Dieu et merci à la nation gabonaise. Merci à Papa Oligui. Les Gabonais ont pu constater des changements significatifs, tant sur le plan social qu'économique, la construction d'infrastructures de base qui améliorent les conditions de vie et favorisent le développement des communautés. De plus, la création d'emplois et l'autonomisation des femmes témoignent d'une volonté d'inclure tous les segments de la population dans le processus de développement. Aujourd'hui, je vois la Nyanga, avant, il n'y avait rien, mais les choses sont en train de pousser. Et je suis très heureux de voir que le président a mis l'accent sur la jeunesse. 2023 jusqu'à présent, vraiment c'est un rêve qui ne s'arrête pas. Et même un rêve vraiment qu'on peut toucher, on peut tester parce que cette province avait été longtemps oubliée. Aujourd'hui, nous voyons des chantiers qui sont en train de pousser et d'autres réalisés déjà. Et les projets, vraiment, nous le portons dans le cœur. Et ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait pour notre province. Et vraiment, vivement, nous l'encourageons. Avec son discours d'hier encore, nous sommes vraiment très heureux. Vraiment, Monsieur le Président,
nous sommes très heureux. C'est votre pays. Vraiment, vous ne faites aucune différence. Merci pour ce que vous faites pour la Nyanga et pour le Gabon tout entier. Tchibanga et la Nyanga tout entière est à l'honneur. Cette journée a donc été l'occasion pour le peuple gabonais de magnifier l'unité nationale et l'esprit patriotique, mais surtout de célébrer les avancées et d'affirmer l'engagement collectif vers un avenir prometteur. Et au même moment, à Libreville, la fête se déroulait également sur l'esplanade du Mont de Cristal en présence du gouverneur de la province de l'Estuaire, Marie-Françoise Dikumba. Nathalie Oké, Jarabindou. Un événement festif et historique pour le peuple gabonais. Ce jour, marquant la fête nationale de la libération, a été ponctué par des manifestations officielles dans la capitale gabonaise. Revue des troupes, levée du drapeau, exécution de l'hymne national. En présence des autorités administratives et politiques du pays, le public a eu droit à une prestation de défilé pédestre de forces de défense et de sécurité. Un cérémonial placé sous la houlette de Marie-Françoise Dikumba, autorité administrative de l'Estuaire. C'est devenu une tradition et c'est désormais une fête comme le 17 août, donc une fête que nous commémorons sur le plan national. C'est une fête qui marque un changement d'étape, un renouveau pour notre pays. Et nous saluons cet événement où chaque Gabonaise et chaque Gabonais se reconnaît à travers ce coup de libération. Comme nous a si bien invité le président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement. Parce que sans unité, nous ne pouvons rien faire. Malgré les bonnes intentions du président, nous devons être unis pour travailler main dans la main pour construire notre pays puisque toutes les conditions sont présentes. Une journée nationale de la libération marquée également par plusieurs festivités du côté de Tchibanga dans la province de la Nyanga où séjourne depuis quelques jours le chef de l'État, chef du gouvernement. Tradition respectée également à Port-Gentil où la cérémonie était présidée par le gouverneur Jean-Robert Nguema Nang dans l'enceinte du gouvernorat de l'Ogooué-Maritime. Christelle Ntsam, Rodney Mayulu. Ce 30 août, la journée nationale de la libération, moment historique pour le peuple gabonais, s'est ouverte à Port-Gentil sous une fine rosée matinale par la revue des troupes par le gouverneur Jean-Robert Nguema Nang. Posture en droite, les bras le long du corps, le dépositaire de l'autorité de l'État et ses convives ont assisté à la levée de l'étendard, symbole de fierté et d'unité nationale, avant d'entonner la concorde. Symbolique à plus d'un titre, le 30 août est une journée où chaque Gabonais revit dans une atmosphère patriotique empreinte de reconnaissance son sentiment d'appartenance à une même nation. C'était un honneur et un plaisir pour nous d'assister à cet événement en tant que Gabonais, patriotes, et nous sommes très fiers. Le peuple est heureux pour cette phase. Nous remercions le CTRI pour le bon travail qu'ils ont fait. C'est un sentiment de joie, c'est un sentiment de patriotisme qui m'anime et c'est dans la logique des choses de se retrouver avec les autorités administratives de ma province pour célébrer, commémorer cette date anniversaire pour laquelle nous avons été rendus libres. La journée nationale de la libération s'impose à terme comme une occasion idéale de réflexion et d'évaluation du chemin parcouru vers l'édifice nouveau auquel rêvent les Gabonais prêts à apporter leur contribution, petite soit-elle, pour l'atteinte de cet objectif commun. Comme les autres localités du Gabon, Mwanda a commémoré ce 30 août une cérémonie riche en symboles qui s'est déroulée à l'esplanade de la préfecture, les temps forts avec Michel Ndong, notre correspondant. La deuxième édition de la Fête nationale de la libération a été célébrée avec solennité ce 30 août sur l'esplanade de la préfecture de Mwanda. Placée sous le thème fédérateur de l'unité nationale,
Cette cérémonie a revêtu un caractère symbolique, débutée par les traditionnels rites protocolaires, marqués par la sortie du drapeau et l'exécution de l'hymne national. Ces mouvements empreints de gravité ont rappelé l'importance du sacrifice, valeur de souveraineté et de liberté commémorée en cette journée. La circonstance qui nous a réunis aujourd'hui, en même temps que c'est un devoir, c'est la célébration, l'appel à incarner Gabon d'abord, pour que la 5e République, et je cite le président, ne soit pas qu'un simple slogan. Il faut que nous l'intégrions. Par cette célébration, Mwanda a affirmé son attachement aux idéaux de libération impulsés par les plus hautes autorités au soir du 30 août 2023. Et on va tout de suite voir ce qui s'est passé du côté d'Ovan, dans la province de Logoé-Vindo, avec Igred Bijou, Mombo Bibambou et Elodie Inyunga. Les populations sont venues des villages Koumameyan, Ekarlan et Bemes, pour ne citer que cela, du département de Lonvo. Prendre part aux festivités marquant la 2e édition de la Journée nationale de la libération que les autorités politico-administratives de la commune d'Ovan ont placé sous le sceau d'un bilan plutôt satisfaisant sur le plan du développement des infrastructures. Cette journée du 30 août se voit aujourd'hui tisser à nouveau l'unité nationale et la fibre patriotique prônée par nos pères fondateurs pour un Gabon nouveau qui innove et qui se modernise partant des fondations posées pendant la période de transition. Je peux vous dire tout simplement que, en termes de bilan, aujourd'hui, la mairie a essayé de réaliser tous les projets de développement qui ont été retenus lors des différents projets que nous avons initiés ensemble avec les populations et qui ont été exécutés par l'ONU. Nous avons préalablement le plateau sportif, le centre commercial C-Cadeau qui, je l'espère, va être inauguré, la construction de l'hôtel de ville d'Ovan qui va abriter la plupart des cérémonies de mariage. Le 30 août marque l'ouverture d'une nouvelle page de l'histoire du Gabon avec un impact direct sur ces populations de l'arrière-pays. Nous sommes contents, nous attendons tout ce que le président, en temps de la transition, a donné des projets et ces projets-là viennent déjà au fur et à mesure. On voit déjà dans les villages, il y a l'hydraulique villageoise, les pompes sont un peu de partout dans le village. Il y a les forages, ces forages-là sont en train de se réaliser. Et nous avons aussi l'éclairage public dans les villages. Tous les villages sont presque éclairés. Aujourd'hui, quand on va à Makoko, on voit le goudron qui se pose. C'est plus un rêve, mais ça devient une réalité. Cette date symbolique offre une occasion aux populations gabonaises de se souvenir avec fierté la volonté du renouveau, l'aspiration à une nation plus juste dont ont fait preuve les soldats au péril de leur vie pour défendre la souveraineté et l'avenir du Gabon.